Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui au potager pour une nouvelle vidéo où on va aborder le thème du chou kale. Donc c'est le chou kale la seule variété de chou que nous cultivons au potager. On a aussi un autre chou, le chou d'Aubenton, comme vous le savez, hein, c'est un petit peu mon préféré, mais on le met un petit peu à part vu que c'est un chou vivace. Bon, il se débrouille tout seul, mais vraiment celui qu'on cultive chaque année, c'est le chou kale et notamment la variété Dwarf Green Curled. Voilà de ce qu'il en est déjà pour le choix de notre variété. Pourquoi nous avons choisi cette variété et pas une autre? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que c'est une variété ultra résistante qui résiste jusqu'à moins 15 degrés et c'est une variété naine. Ensuite, deuxième raison, c'est qu'il s'adapte particulièrement bien au froid, donc il peut être aussi très bien cultivé en altitude, en montagne. Même la neige ne lui fait pas grand chose, il est assez résistant même sous la neige, on a déjà pu voir ça. Et il s'adapte aussi parfaitement bien à la douceur du printemps. Donc les deux vont très bien, ça ne le gêne pas du tout. Troisième chose, c'est qu'il a une très bonne résistance aux maladies, aucun problème particulier. Et quatrième et dernière principale qualité, c'est qu'il a tendance à ne pas monter en graines trop vite, il prend son temps, il monte en graines seulement quand il faut, je vous montrerai ça juste après. Donc ensuite, c'est l'un des seuls choux à pouvoir se récolter au fur et à mesure des besoins, donc ça nous correspond plutôt bien, on ramasse uniquement la quantité qu'on a besoin quand on en a besoin puisqu'il ne fait pas de pommes comme les autres choux. Donc on aime bien en avoir dès le début de la saison pour deux utilités. Donc première utilité pour nous, pour en avoir au plus tôt dans l'année et comme ça étalé sur toute l'année. Et deuxièmement, utilité pour nos petites poules puisqu'elles raffolent du chou kale et il est tellement productif qu'on peut largement leur en donner et tout ça, c'est de la nourriture gratuite pour nos poules et elles en raffolent, donc autant leur faire plaisir autant qu'à nous. Donc d'ailleurs, on va aller ensemble donner des feuilles de chou kale aux poules. Comme ça, vous allez voir comme elles vont sauter dessus. D'ailleurs, on dit que c'est un mets de luxe pour les poules, donc vous allez voir comment elles réagissent quand on emmène les feuilles de chou kale. À savoir que la période idéale pour récolter votre chou kale, c'est l'automne et le printemps. C'est là qui sera, on va dire, le meilleur. Donc globalement, comment ça se passe? On fait nos semis au mois de mars. Ensuite, on repique en pleine terre maintenant, là actuellement, fin avril, début mai, on peut même un petit peu avant, pour en avoir là dès le début de saison. Mais toutefois, vous pouvez commencer de faire vos semis un peu plus tard si vous n'avez pas besoin de choux particulièrement en début de saison. Alors comment nous consommons le chou kale? Alors en été, principalement cru, mélangé avec de la salade verte ou peu importe, et aussi en jus à l'extracteur. Donc ça c'est vraiment pour les plus grosses feuilles qu'on passe à l'extracteur, mais globalement on le mange toujours cru en été. Et en hiver, on aime beaucoup manger le chou kale en lasagne, c'est vraiment excellent et c'est ce qu'on préfère pour l'hiver.
Ensuite, évidemment, il a de gros atouts au niveau de la santé. Donc, je vais vous en citer plusieurs, mais c'est vraiment globalement, vous pouvez après vous renseigner plus précisément sur le sujet. Donc, vraiment, la première des choses et la plus intéressante, c'est qu'il est classé en super aliment. Donc, concrètement, vous avez un indice de densité nutritive. Donc, c'est une espèce d'échelle qui va de 0 à 1000. Et pour vous donner un exemple, le sucre blanc, lui, est à 0, parce qu'évidemment, il n'a aucune valeur nutritive. Et notre chou kale, lui, est à 1000, donc au plus haut de l'échelle. Ensuite, il a énormément de vitamine K, qui est essentielle pour la santé des os. Il est riche en lutéine et xéaxanthine, donc ça, ce sont deux choses bénéfiques pour les yeux, puisque ça va se loger au niveau de l'œil et ça va pouvoir améliorer la vision et prévenir aussi de toutes les maladies de l'œil que l'on peut connaître, les maladies courantes. On peut aussi dire sur le chou kale qu'il contient 3 fois plus de bêta-carotène que la carotte. Donc ça, c'est pour prévenir du vieillissement. Il contribue à une bonne circulation sanguine et il joue un rôle assez important au niveau des cancers. Donc voilà globalement ce que je voulais vous dire sur la culture du chou kale. Donc maintenant, là, on est fin avril. Donc le chou commence maintenant, est déjà bien monté là en fleurs, comme vous pouvez le voir. Donc là, tous nos pieds sont comme ça maintenant. C'est la bonne période pour qu'ils se mettent à fleurir. Donc vous voyez, ça fait des petites fleurs jaunes. Et une fois qu'il y aura les fleurs, et bien ensuite il y aura les graines qu'on pourra ensuite récolter pour la saison prochaine. Donc vraiment rien de compliqué ensuite pour récolter les graines. Donc les pieds, on a des pieds plus petits et des pieds déjà bien plus grands, comparé à moi, ils sont déjà assez hauts. Et moi je trouve ça hyper joli quand ça commence à fleurir. La chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que, aussi hyper important, une tasse de chou kale contient autant de calcium qu'une tasse de lait. Donc ce calcium-là est tout à fait assimilable pour notre organisme. Donc voilà pour cette vidéo, je vais terminer là-dessus. Je voulais surtout vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, je suis très contente. Je pense que pour la prochaine vidéo, on sera 10 000 abonnés, donc allons-y. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et puis mettre aussi un petit commentaire si vous avez envie, ça peut aider à référencer la vidéo. Et puis on se retrouve dès samedi sur la revue Le Potager Permacole. Donc je vous mets le lien sous la vidéo si vous avez envie d'aller voir ou de vous abonner. C'est un prix tout à fait libre et vous allez pouvoir avoir accès à une belle revue avec de beaux articles très intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.